Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Margot Santé, de son nom de conteuse, une petite femme de 82 ans, pleine d'énergie, qui m'a amusée avec sa gouaille de titi parisienne et touchée par ses paroles profondes sur la vie, le conte, l'amour, les arbres, la famille. Elle compte toujours dans la région toulousaine, autour de Castanet-Tolosan, dans différents endroits comme des médiathèques. J'ai eu donc le grand plaisir de recueillir le témoignage de Margot, que voici. Margot, quel âge avez-vous ? 82 ans et demi. Quel est votre parcours de vie, professionnel, personnel ? Est-ce que vous pouvez me donner quelques étapes de votre vie ? Oui, j'ai déjà élevé 5 filles. Ça m'a occupé quelques années. Après un divorce, j'ai travaillé. J'étais surveillante de nuit dans une maison d'accueil spécialisée. Et puis, comme j'avais des collègues adorables, je pouvais faire en plus quelques heures de ménage la journée. Ce qui m'a permis de finir d'élever ces 5 enfants grâce à ce salaire et puis les heures de ménage qui payaient bien. J'ai réussi comme ça. Voilà, je suis allé jusqu'au bout, on dira. On m'a dit que vous étiez conteuse. Ah oui, je suis conteuse. Ah oui, ça c'est quelque chose qui s'est découvert sur le tas. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est quelqu'un qui l'a découvert pour moi. C'est comme un trésor qui était là enfoui et je ne savais pas qu'il était là. Et c'est vraiment un trésor, là, depuis une vingtaine d'années, un peu plus maintenant. J'ai toujours envie de dire 20 ans, mais finalement, après, ça fait toujours un peu plus de 20 ans. Oui, j'ai découvert ce trésor parce que je peux dire que c'est véritablement un trésor. Parce que ça m'a apporté tellement et ça m'apporte encore aujourd'hui parce que malgré mon grand âge, c'est vrai qu'on me demande encore pour venir raconter. Parce que voilà, je suis une grande conteuse. Je ne fais qu'1m44, mais je suis une grande conteuse. Quels sont les contes que vous contez ? Ah, alors ça, c'est compliqué de répondre à cette question, parce que c'est très variable. J'en ai à peu près une petite quarantaine, on dira, sans prétention, que je peux raconter. C'est un univers très particulier, le conte. Ça peut partir d'un petit Loir qui voudrait voir la neige, ça peut parler de la légende des coquelicots, ça peut parler de quantité de choses. Quelquefois, il y a des humains dans mes contes et quelquefois, il n'y en a pas. À qui s'adressent vos contes ? Est-ce que c'est tout public ou c'est plutôt pour les enfants ? Non, alors moi, je ne compte pas aux petits déjà. Je n'ai rien pour les petits parce que je n'ai pas de support d'image. Je compte juste avec un bâton de pluie, donc j'ai de coutume de dire que c'est à partir de 7 ans, à peu près. Ça dépend aussi des enfants, bien sûr. Hein. C'est des contes que vous êtes allé recueillir quelque part que... Chez Henri Gougaud, qui a fait des recueils de contes du monde entier. C'est chez lui que j'ai pioché en tout premier lieu. Après, j'ai entendu. Il y a certains contes que j'ai entendus, d'autres que j'ai pu lire, et je les choisis toujours le plus court possible, parce que sinon j'ai peur de ne pas m'en souvenir. Donc, ils sont pas très longs, ils font 7 minutes à peu près. Le plus long doit faire 12 minutes, quelque chose comme ça. Et donc vous allez compter où ? Dans les médiathèques, les EHPAD ? Oui, alors, je vais commencer par les EHPAD. Les EHPAD, c'est pas du tout le lieu pour les contes. J'ai eu des expériences, mais qui se sont avérées, je sais pas comment dire. Moi, j'étais déçu. Les personnes qui sont dans les EHPAD ou les maisons de retraite, pour être plus clair, n'ont plus la capacité, pour la plupart, de se concentrer, même ne serait-ce que 7 minutes. J'ai trouvé une écoute chez les tout petits. Ça peut très bien arriver. Ils sont capables d'écouter. On vous dit « Oh, 20 minutes ». Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu des expériences avec des petits-enfants qui étaient capables d'écouter presque 1 heure, 3/4 d'heure en tout cas. Mais après, les médiathèques, c'est nouveau. Quels obstacles avez-vous rencontrés dans votre vie ? Qu'est-ce que vous appelez des obstacles ? Ça peut être un divorce, ça peut être je sais pas, des problèmes financiers, ça peut être une guerre, ça peut être, je sais pas, toutes sortes de choses. Non, parce que je suis né en 41 et en plus j'étais fille de commerçant, donc j'étais plutôt nantie, plutôt protégée, j'ai pas eu à souffrir de la guerre.
du tout. Des obstacles, je sais pas. Oui, bah oui, le divorce en était un, bah, probablement quand même, un balèze, quoi. Et qu'il a fallu effectivement, oui, si vous appelez ça un obstacle de la vie, oui. Les épreuves parfois font grandir. Oui, alors là, ouais, grandir, je sais, c'est ce qu'on répète à l'envi. Mais il faut les passer, on les passe ou on les passe pas. Faire grandir, j'en sais rien. J'ai fait face. J'ai fait face. Après, grandir. Écoutez, non, au contraire. Je crois que j'ai perdu 7 centimètres sous la toise. Donc je pense pas que ça m'ait fait grandir. Désolé. Vous semblez être une retraitée active. Quelles sont vos autres activités que le conte? Alors, autre activité que les contes. J'ai des plantes chez moi, donc je m'occupe de mes plantes. Elles sont mes filles. Et j'ai une passion, c'est les arbres. J'ai la passion des arbres. Alors, comment se manifeste votre passion des arbres? Eh bien, c'est souvent beaucoup de douleur. Si j'en vois un qui va pas bien, ou si j'en vois un que je connaissais, qu'on a coupé pour X raisons, ou alors un qui est blessé. Dans ma rue, il y en a un qui a beaucoup souffert de l'été, là. Énormément, énormément. C'est le plus grand, le plus beau. C'était le plus beau d'habitude. Donc, je suis allé le trouver hier et j'enlace les troncs, je leur parle, je leur dis que je les aime, que je compatis. Alors, ah oui, j'ai une passion qui est arrivée là sur le tard. Bon, je l'avais depuis toujours, je crois. J'ai toujours aimé les arbres. Mais là, ça s'est transformé en quelque chose. C'est épouvantable. Épouvantable. Je les ressens à l'intérieur de mon être. Je communie avec eux. Alors, sinon, quoi? Bon, un peu la télé, quand même, pas mal. Ah, si, j'adore colorier. J'ai tout un album de coloriage. Pendant le confinement, j'ai fait des mandalas. J'aime le coloriage. Puis je bouge. Ce podcast, c'était aussi autour du vieillissement de la femme. Donc, je vais vous poser des questions à ce propos. Comment avez-vous vécu la ménopause? Épouvantablement. Pourquoi? Parce qu'elle a duré 10 ans. 10 ans et que c'était une période où j'avais une relation avec un homme et que ça compliquait énormément les choses. Pour le rapport sexuel, c'était la sécheresse vaginale, etc., les bouffées de chaleur et tout le Bataclan. Et je suis tellement contente d'être passée de l'autre côté. Ça, c'était une belle saloperie. Et pourtant, j'avais plus d'utérus. Ça n'a rien à voir, mais enfin, on m'avait retiré un maximum de choses déjà. J'aurais pu passer cette période-là. Vous êtes retraité depuis quand? Eh ben, j'ai du tout commencé à toucher à la retraite à 64, 65. J'étais déjà ici. Donc, vous n'êtes pas originaire de la région? Alors non, moi je suis une Parisienne. Et j'avais un ami, enfin c'était plus qu'un ami, ça avait été un amour, un amant, pendant de longues années, plus de 10 ans. Et puis bon, voilà, on s'est séparés gentiment, en restant très très liés. Il est venu habiter ici et un jour il est passé par chez moi, en banlieue parisienne, dans le 9-1. Puis il m'a dit, tiens, puisque tu es en arrêt maladie, tu viendrais pas passer quelques jours avec moi? Et j'étais venue pour une semaine et je suis là depuis 1997. Non pas parce que de nouveau nous avons vécu quelque chose ensemble, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est qu'à l'époque, je suivais un chemin de foi, je suis un chemin de foi toujours. Et il y avait cette petite lumière qui était là devant moi. Et la petite lumière, elle m'a accompagnée là et puis elle m'a fait comprendre, me sentir que c'était là qu'il fallait que je sois, que je reste. Donc je suis restée. Et je ne me suis pas trompée. Est-ce que vous pouvez me parler justement de votre chemin de foi? Je pense qu'il a toujours été là, sauf que j'ai dû faire un break, hélas, pendant quelques années. C'est dommage, mais ça a toujours été là. Et là, ça s'est renforcé avec les années, avec le temps. C'est vraiment devenu un chemin que j'espère garder, tenir. Oui, je crois que j'ai toujours eu la foi. Je me souviens un jour à table avoir dit, je devais avoir 13 ou 14 ans, que je voulais être religieuse et tout le monde a éclaté de rire autour de la table parce que j'ai toujours été un peu garçon manqué, je le suis toujours un petit peu, sauf que ma carcasse, elle ne suit plus.
Et la foi, oui, 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 alors oui, la foi, elle m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. À supporter quoi? La douleur, la solitude? Tout. Elle m'apprend à aimer. Elle m'aide beaucoup à aimer. Elle m'aide beaucoup dans ma relation avec tous les êtres que je croise, ou un qui va mal, ou une qui va mal, ou une de mes filles avec qui je suis pas tout à fait d'accord. Eh ben, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide énormément au niveau de l'amour. Est-ce que vous êtes grand-mère? Alors, je suis 12 fois grand-mère et je suis 8 fois arrière-grand-mère. Et je vais l'être là bientôt une 9e fois. Est-ce que c'est important pour vous, votre relation avec vos enfants et petits-enfants? Oui, oui, c'est très très riche. Mes petits-enfants m'adorent. Je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait leur demander pourquoi. Et puis les arrière-petits-enfants, oui, ça m'appelle Margot. Et... Oui, j'y repensais justement parce que j'ai une de mes filles qui vient de passer le week-end chez moi. Et je me disais, il faudrait vraiment qu'on mette de côté, je pensais à ça tout à l'heure en me réveillant, mettre de côté tout ce qui va pas dans la famille, tout ce qui va pas avec ceux qui font partie de la famille, et se dire qu'une fois pour toutes, c'est la famille qui compte, quelle que soit cette famille, peu importe de quoi elle est composée, mais arriver quand même tous à s'aimer et vraiment peut-être pas se pardonner sans aller jusque-là, mais s'accorder, accepter l'autre comme il est, comme il est. Je te comprends pas, tu me comprends pas, mais c'est pas grave. Tu fais partie de ma famille, tu es ma famille, et ça, c'est primordial. C'est la chose la plus importante sur cette terre, quelle que soit la famille. Même si, voilà, non, on n'est pas d'accord avec celle-là. Ah, puis là, on s'est frité avec l'autre. Et puis là, peu importe, ça n'a pas d'importance, ça. C'est ma famille. Et ma famille, elle est comme elle est composée de ce qu'elle est, avec les membres qui la composent, peu importe. C'est ma famille. Est-ce que vous avez vos enfants dans la région ou pas du tout? Alors si, alors j'ai des petites filles qui sont en Ariège, et certaines de mes filles aussi. Oui, oui, j'en ai au moins 3 sur les 5, et puis mes petites filles éparpillées aussi en Ariège, donc c'est vraiment pas loin. Qu'est-ce qui est important pour vous que vous aimeriez transmettre? Oh, si j'osais, je dirais l'amour, mais l'amour sous toutes ses formes. Aimer ce qui est important. Oh oui, si, c'est important pour moi. Faire attention à la terre. Faire attention à tout ce qui nous entoure. Essayer de ne pas être indifférent, ni aux humains, ni aux... Tout ce qui vit. J'ai une araignée qui vit chez moi. Elle est belle comme tout. Je l'ai appelée Agathe. Elle vit dans le Monstera. Elle a de l'eau, elle a les moucherons, et elle est tellement belle. Et moi, j'aime tout ce qui vit. J'aime le vivant. Comment vivez-vous le fait de vieillir? Eh ben, je trouve ça formidable. Hormis le fait que ma carcasse, évidemment, elle répond plus toujours aux sollicitations, n'est-ce pas? À part ça, il y a des tas d'avantages à être vieux. Je peux me permettre dans un magasin de dire à une femme qu'elle a une belle robe. Je peux même dire à un homme que je le trouve beau. Je peux même lui dire qu'il a des belles chaussures. Je regarde toujours chez le masculin comment il est chaussé. Et puis je peux demander à un jeune de me porter mes courses et de monter mes courses au 2e étage. Je suis très à l'aise avec ma vieillesse. Je l'aime, ma vieillesse. Oui, je l'aime. Est-ce que vous avez l'impression que le regard des autres sur soi change en vieillissant? Changer, je sais pas. Oui, surtout les jeunes, ils sont très attentifs. J'en ai croisé partout, dans le métro, n'importe où. Tout de suite, il y a quelqu'un qui se lève. Et... Oui, il y a un beau regard sur la vieillesse. Oui, je trouve, vraiment. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Et quelles ont été les femmes inspirantes de votre vie, s'il y en a eu? Des femmes. Toutes les femmes m'inspirent. Oui, j'ai quelqu'un qui a fait partie de la famille, qui est toujours un membre de la famille de mon ex-mari. Ah oui, beaucoup d'admiration envers cette femme qui a traversé des épreuves épouvantables, que je ne sais pas comment moi j'aurais pu
Mais elles m'ont pas été données à moi. Oui, les femmes. Moi, j'adore les femmes. Alors, moi, toutes les femmes m'inspirent. Qu'elles soient jeunes, qu'elles soient moins jeunes. Il n'y en a pas eu, à part, oui, cette personne-là, laquelle je pense, qui s'appelle Morissette, qui est une très vieille dame aujourd'hui. Et oui, il y en a une autre qui s'appelle Arlette. Pareil, c'est des femmes qui ont traversé des épreuves, la perte d'un enfant, de plusieurs enfants, même quelquefois. Et oui, moi je suis très admirative. De toute façon, en règle générale, j'ai une admiration sans borne pour les femmes. J'ai des amis en fauteuil roulant, j'ai des personnes handicapées, porteuses de handicap autour de moi. Et ça, s'il y a de la résilience, si on veut parler de résilience, alors là, on peut en parler. Ah oui. Ah, c'est merveilleux de les voir. Moi, c'est très riche, ça m'enrichit beaucoup. Quels sont encore vos rêves ? Mes rêves. Ce serait de mourir bien. Oui, le dernier rêve que je pourrais faire, ce serait celui de partir. J'ai failli une fois ou l'autre d'ailleurs de partir, il n'y a pas si longtemps, et je me dis encore, j'ai appuyé sur ce bouton, j'ai appelé l'infirmière, alors que si je ne l'avais pas appelée, je serais parti. Et le réflexe a été d'appeler l'infirmière. Le rêve, ce serait plutôt de continuer comme ça encore quelques années, s'il en reste, et puis... écoutez, ce qui est merveilleux, c'est qu'on me demande de raconter de plus en plus. Et de faire aussi ce genre de témoignages de vie. Donc c'est merveilleux, quoi. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui entrent dans l'âge senior, que pourriez-vous leur dire ? Vivez chaque instant. Surtout, n'ayez pas de regrets. Aucun regret. De vie passée, de choses bonnes ou de choses pas bonnes, pas de regrets. Oui, gardez le sourire, surtout, quoi qu'il arrive, ayez toujours le sourire dans n'importe quelle circonstance. Et les gens qui pleurent, évidemment, on ne va pas leur rire au nez. C'est ça, pleurer avec ceux qui pleurent et riez avec ceux qui rient. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à cette interview ? Oui, j'ai fait un choix. Toujours sourire. Essayez toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive, quoi que je vive, d'être de bonne humeur et d'avoir le sourire. Pour moi, c'est primordial. Dans la vieillesse, la grande vieillesse, parce que la vieillesse dans laquelle je suis, c'est une grande vieillesse. Aujourd'hui, 65 ans, une femme n'est pas vieille. Mais 80, oui, là, je suis passé vraiment... J'ai passé l'obstacle. Et c'est à ce moment-là que je l'ai fait. Mais ça fait déjà un moment. J'ai senti ça, je me suis dit, c'est important pour la terre, pour le monde, pour la vie. Toujours avoir le sourire, quoi qu'il arrive. Je suis heureuse, c'est tout ce que je pourrais dire. Si vous souhaitez aller entendre conter Margot Santé, je crois qu'elle va passer le 13 janvier au Grenier Café de Castanet-Tolosan. Un tiers-lieu dans le cadre de la transition écologique à découvrir, où il se passe plein de choses, que ce soit culturel, associatif ou en termes de sensibilisation à l'écologie. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le, commentez-le sur Apple Podcasts, etc. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, de Spotify, Deezer à Apple Podcasts. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle héroïne. PS, vous pouvez me souffler aussi des idées de femmes inspirantes autour de vous. Les interviews dans certains cas peuvent aussi se faire par visio. À la semaine prochaine.